Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui en numération pour apprendre à comparer des nombres décimaux. Ce n'est pas très compliqué, ne t'inquiète pas. Alors, petit rappel, deux signes qui sont importants en mathématiques pour comparer deux nombres. On a le signe plus grand que, donc on le lit dans le sens de la lecture, donc ce nombre-là est plus grand que celui-ci. Et si j'utilise ce signe-là, c'est l'inverse. Ça veut dire que ce nombre-là est plus petit que celui-là. Le vrai terme utilisé pour plus grand que, c'est supérieur à. Et le vrai terme mathématique pour ce signe-là, pour ce symbole, c'est inférieur à. Alors, deux petites méthodes très simples pour se rappeler comment les utiliser. Alors, soit, petit moyen mnémotechnique, la pointe, on entend P, la pointe vers le plus petit. Je mets la pointe vers le plus petit. Donc par exemple, 19 contre 7, la pointe vers le petit. Et pareil, ça marche dans les deux sens. 6 est plus petit que 20, par exemple. Autre moyen mnémotechnique, plus visuel, on peut imaginer que cette chose-là, c'est une grande bouche. Une grande bouche gourmande. Eh bien, la grande bouche gourmande, elle va forcément s'ouvrir du côté où il y a le plus de choses à manger. Donc, entre 19 cookies et 7 cookies, cette bouche gourmande va s'ouvrir du côté des 19 cookies. C'est plus intéressant pour elle que du côté des 7 cookies. Et regardez, ça marche pareil ici. Cette bouche gourmande, elle s'ouvre du côté du plus grand nombre. Voilà. Donc, vous disposez de deux moyens mnémotechniques pour vous rappeler de ces symboles mathématiques. Alors, maintenant, on va s'en servir pour les nombres décimaux, pour les nombres à virgule. Alors, pour comparer deux nombres décimaux, deux nombres à virgule, on va procéder en deux étapes. Première étape, on va regarder la partie avant la virgule, la partie entière. Et du coup, ça va revenir à ce qu'on faisait avant avec les nombres entiers. Vous savez comparer des nombres entiers. Donc, si la partie entière est différente, c'est la même règle que pour les nombres entiers. Donc, 17 contre 5, c'est 17 qui gagne, c'est 17 le nombre le plus grand. D'accord? Et dans ce cas-là, on ne s'occupe même pas de ce qui se passe après la virgule. On ne le regarde pas, on l'ignore. Et ça me permet d'écrire que 17 est plus grand que 5. 17,3, c'est plus grand que 5,49. J'ai eu ma réponse grâce à la partie entière. Allez, je dois comparer 15,7 et 15,3. Je procède en deux étapes. D'abord la partie entière, et si ça ne me permet pas de connaître la réponse, je passe à la partie décimale. On voit tout de suite qu'avant la virgule, il y a 15 de chaque côté. Donc, je vais devoir m'attaquer à la partie décimale, à la partie qui est après la virgule. Donc, le 15 ne m'aide pas. Alors, je vais procéder chiffre par chiffre. J'avance tout doucement pour connaître la réponse. Je m'attaque donc, dans le sens de la lecture, au chiffre des dixièmes, juste après la virgule. Je me retrouve avec un 7 contre un 3. 7 est plus grand que 3. Je peux donc écrire et affirmer que 15,7 est supérieur à 15,3. Un autre exemple. Je dois comparer 6,23 contre 6,9. Alors, je regarde d'abord la partie entière, c'est ce qui est devant la virgule. 6 contre 6, je le mets entre parenthèses. Je vais devoir comparer la partie décimale parce que là, ça ne m'aide pas. Alors, je vais le faire chiffre contre chiffre.
d'abord le chiffre des dixièmes. 2 contre 9. 2 est plus petit que 9. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je n'ai pas besoin d'aller voir le chiffre des centièmes. Ça me suffit pour dire que 6,23 est inférieur à 6,9. On est bien chiffre contre chiffre. Hein? Dernier exemple. Je compare 18,49 et 18,5. Je vois tout de suite que la partie entière est identique. Je vais devoir passer à la partie décimale. Et j'avance chiffre par chiffre. Je m'attaque donc pour commencer au chiffre des dixièmes. 4 contre 5. 4 contre 5, 4 étant plus petit que 5, j'ai tout de suite ma réponse. Je peux affirmer que 18,49 est plus petit, inférieur à 18,5. Et regarde bien, ne tombe pas dans le piège. Avec les nombres décimaux, ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas la longueur qui compte. Puisque là, on a plus de chiffres. Et pourtant, ce nombre-là est plus petit que celui-là. Donc attention, on ne compare pas la longueur, on compare chiffre par chiffre. J'espère que tu as bien compris. Il va maintenant falloir s'entraîner. À très vite!